Dans notre quête du bien-être, de bonnes relations est indispensable. Cependant, l'incompréhension règne souvent et la communication devient compliquée. Ceci est souvent dû au fait qu'on attend des autres qu'ils disent les choses de la même façon que nous. Cependant, nous sommes tous différents. Je vous propose donc de voir ensemble un outil très utilisé en management afin de mieux vous connaître ainsi que les autres et donc améliorer votre communication. Bonjour à tous, c'est Corentin et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, il est important de définir qu'est-ce que l'outil DISC. Donc c'est un outil d'évaluation psychologique, d'analyse comportementale. Il est également souvent enseigné dans le management car son objectif est de reconnaître et de comprendre les besoins des personnes avec lesquelles on travaille. Donc l'objectif premier est de s'adapter aux autres. On retrouve deux axes. Sur le premier axe, sur la partie haute, on va avoir plutôt une partie action et des personnes de profil plutôt extravertis. Et ensuite, de l'autre côté, à l'opposé, on va être plutôt dans la réaction et sur des personnes introverties. Sur l'autre axe, on va avoir une partie de personnes plus centrées sur les résultats et de l'autre côté, des personnes plutôt centrées sur les relations. À savoir, et c'est très important, donc là, je vais vous présenter la méthode DISC. Il faut savoir que on a une dominante parmi ces quatre parties-là, mais on n'est pas seulement une dominante et il n'y a pas une couleurs meilleures que les autres. Ces couleurs permettent juste de se situer et de comprendre un peu notre comportement et comment réagir face aux autres dans nos interactions de tous les jours. De plus, il est important de noter que notre profil peut changer au cours de notre vie. Donc, la première lettre, D pour dominant. Ce profil, couleur rouge, est souvent rattaché au feu, aux urgences, notamment les pompiers, etc. C'est également un profil qui est plutôt axé sur le type de métier de politique ou par exemple de chef d'entreprise. D'entrepreneur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est un profil qui se situe sur la partie extravertie et axé tâche. On les reconnaît à quoi ces personnes de profil rouge? Tout d'abord, ils ont une vision large, une vision d'ensemble. Ils ne s'intéressent pas aux choses qui les ennuient. De plus, ce sont des personnes qui sont franches. Et cela peut souvent d'ailleurs vexer les personnes qui sont en face d'elles. Ce sont également des challengers. Ils n'aiment pas les petites tâches répétitives. Ils ont généralement des grandes ambitions et des gros projets. Ils vont également droit au but. Ils se donnent les moyens et trouvent toujours des solutions pour atteindre leur objectif. Ce sont des personnes compétitrices et qui peuvent parfois paraître agressives aux yeux des autres. Ils parlent généralement fort et vite. Ce sont également des personnes qui n'ont pas peur de se tromper. Effectivement, tout est bon pour atteindre leur objectif et donc, même s'ils se trompent, c'est pas grave, ils préfèrent essayer que de ne rien faire. Ensuite, on trouve sur l'axe juste à côté les personnes donc avec la lettre I pour influence. Ce sont des personnes généralement extraverties, mais plutôt axées sur une partie relation et cette fois-ci non résultat tâche. D'ailleurs, le dominant, j'ai parlé de tâche, mais on peut également utiliser le terme résultat. Donc la couleur jaune fait plutôt référence au soleil, à la joie. On retrouve souvent dans ces profils-là, professionnellement parlant, les artistes et également les commerciaux. Donc à quoi on reconnaît un profil jaune? Tout d'abord, ce sont des personnes enthousiastes. Ils se passionnent très vite et ils savent transmettre et motiver les autres à les suivre. De plus, ils aiment travailler en équipe. Ce sont des personnes qui fuient la solitude, qui ont le contact facile. Et d'ailleurs, c'est souvent ces personnes-là qu'on voit souvent à la machine à café, par exemple, et qui sont souvent à discuter avec d'autres personnes. Ce sont également des personnes qui entretiennent leur réseau, leurs relations. Donc ce sont des champions de la mise en relation. Et ils délèguent également beaucoup. Ils vivent à travers les autres. Donc ils aiment être au centre de l'attention et non seuls dans leur coin et ignorés. Leurs sources de motivation sont par exemple les compliments. Ils ont également du mal à finir leurs tâches. Ils se passionnent très vite pour quelque chose, mais ils peuvent très vite laisser tomber cette même tâche qu'ils ont déjà à faire. Ce sont également des personnes qui sont à la mode. Donc que ce soit par leur tenue, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour être mis en valeur. On va notamment avoir des personnes avec un style plutôt décalé ou voire même coloré. Ensuite, nous passons au profil stable, donc qui sont sur l'axe introversion mais tournée vers les personnes. Donc déjà, cette couleur verte, généralement, elle nous inspire la nature, cet aspect plutôt calme. Et ici, on va retrouver vraiment les métiers tournés vers le social. Ce sont entre autres des personnes qui parlent doucement. Ils ont souvent des interventions rares mais pertinentes. Et généralement, en réunion, lorsqu'ils parlent, ce sont des personnes qui imposent le silence. Ce sont également des personnes qui ne supportent pas le stress. Elles ont besoin de temps pour digérer l'information et ensuite réagir à ça. Elles font passer les autres avant elles, donc elles sont capables de tout lâcher pour aider les autres si besoin. Ce sont des personnes généralement calmes et modérées,
Donc elles sont d'humeur égale, elles parlent calmement sans s'agiter et elles ne montrent jamais de réaction particulière, peuvent sembler d'ailleurs un peu froides. Ce sont des personnes également humbles, elles n'aiment pas être le centre de l'attention, elles apprécieront que leur équipe soit complimentée, mais pas elles directement. Et elles peuvent par contre réagir violemment, car ce sont des personnes qui accumulent les choses négatives, qui ne vont pas les montrer, mais jusqu'au moment où la goutte d'eau va déborder le vase, à partir de ce moment-ci, elles peuvent être virulentes et les mots peuvent dépasser leurs pensées. Et nous passons ensuite au quatrième profil, donc de couleur bleue, profil consciencieux, conforme. Quant à eux, ils se trouvent sur la partie introvertie, mais axée résultat. La couleur bleue, d'ailleurs, fait souvent référence donc à la mer, mais on peut aussi y mettre la partie gendarmerie, etc. Ce sont souvent des métiers d'analyste dans le milieu professionnel, comme par exemple comptable. On les reconnaît car ce sont des personnes qui préfèrent travailler seules. Par exemple, si elles ont l'occasion d'avoir un bureau avec les collègues ou un bureau seul, elles vont choisir le bureau seul. Ce sont également des personnes réfléchies, qu'elles doivent trouver une logique pour adhérer par exemple à un projet. Si elles n'y trouvent pas une logique, elles ne trouvent pas leur objectif, elles n'adhéreront pas. Ce sont des personnes très fortes pour détecter notamment les failles, les choses qui ne vont pas, etc. Elles savent quand les choses ne fonctionnent pas, tout simplement. Ce sont des personnes qui adorent les détails. L'un des exemples qui les caractérise, c'est que ce sont des personnes qui, lorsqu'elles envoient un mail, on va avoir une introduction, une thèse, une antithèse et une conclusion. Et ce sont également des personnes qui sont organisées. Par exemple, si on leur dit au dernier moment de préparer un dossier, etc., c'est quelque chose qui va être très compliqué pour elles, car elles ont besoin d'organiser les choses et de se planifier du temps pour. Et ce sont également des personnes qui ont peur de se tromper, donc peur de mal faire. Passons maintenant à la partie opposition. Effectivement, comme vous avez pu le voir sur le cadran, on a différents pôles et on a des pôles qui sont drastiquement opposés. Donc la première opposition que l'on va avoir, c'est l'opposition dominant-stable. Effectivement, quand un dominant va parler à une personne plutôt de la catégorie stable, il va y avoir cette communication un peu agressive qui va être problématique pour le stable et qui va avoir tendance à prendre sur lui et ne rien dire. A l'inverse, lorsqu'un stable va parler à un dominant, il va avoir tendance à parler lentement, à prendre son temps, à faire des pauses. Et c'est tout ce qui peut énerver une personne dominante et donc c'est souvent une source de conflit, une source d'incompréhension entre ces deux types de profils. Et la deuxième opposition concerne les profils influents et les profils consciencieux. Pourquoi ? Parce que l'influent, dans sa tête, une personne consciencieuse est une personne fermée d'esprit qui ne parle pas. Ce sont les deux traits de caractère. Tandis que pour un consciencieux, une personne influente est souvent une personne qui est un beau parleur et qui est souvent prétentieux. Et donc, ces deux profils ont des valeurs totalement opposées. Maintenant, qu'est-ce que ça donne et comment on les reconnaît, ces profils-là, dans un groupe ? Prenons tout d'abord le cas de la personne dominante. C'est une personne qui va tout d'abord essayer de prendre l'ascendant dans un groupe. Par exemple, lorsqu'on crée un projet, un travail en équipe, c'est souvent la personne qui va commencer à dire comment on devrait faire, donc elle va s'imposer d'elle-même en tant que leader. La personne influente, quant à elle, elle va essayer d'être la source d'attraction, c'est-à-dire que c'est la personne typiquement qui va connaître un petit peu toutes les personnes du groupe et toutes les informations de ces personnes-là. Et donc elle va plutôt se situer au milieu du groupe pour être la personne vraiment importante de ce groupe-là. Concernant la personne stable, elle va être très discrète et elle va se considérer comme un membre comme les autres. Donc elle va pas se mettre en avant et elle va se considérer au même niveau que le groupe. Et pour les profils de type consciencieux, ils vont respecter le groupe, mais par contre, vu qu'ils ont tendance à travailler seuls, ils vont rester à l'écart de ce groupe-là. Voyons à présent les erreurs à ne pas commettre avec les profils, et c'est souvent ces erreurs-là qui amènent à une incompréhension, qui amènent à un sentiment de mal-être ou à des relations qui ne sont pas optimales. Donc pour un dominant, la première erreur à ne pas faire, c'est de critiquer son travail. Parce que c'est quelqu'un qui est axé sur les résultats. Donc si on critique son travail, on le critique lui-même. Alors sur le même principe que critiquer son travail, il va pas falloir la qualifier d'incompétente. Il va falloir l'amener à améliorer les choses, mais sans dire que c'est de sa faute. Il va falloir éviter aussi de ne pas prendre de décision, de faire traîner les choses. Il va falloir éviter tout ce qui est doute, parce que c'est une personne qui est plutôt fonceuse, et qui va essayer. Maintenant, passons au profil influent. La première chose à ne pas faire, c'est le manque de reconnaissance. Comme je l'ai dit auparavant, les personnes influentes vivent pour être reconnues des autres, donc un manque de reconnaissance va forcément les impacter négativement. Ensuite, leur donner des tâches ennuyeuses. On l'a dit déjà, des tâches attractives, elles ont tendance à s'y mettre et très vite passer à autre chose. Donc si on leur donne des tâches ennuyeuses, elles n'iront pas jusqu'au bout. La partie procédure, ce sont des choses très rigides, très cadrées, et ce sont des choses qui vont généralement ennuyer
une personne de type influente. Et également la solitude. La pire chose à faire est de laisser un influent travailler seul dans son coin. Passons maintenant au profil stable. Première erreur, c'est les prendre avec agressivité. Comme je vous le disais, c'est pour ça que quand ils tombent contre un profil de type dominant, on a souvent un rapport de force qui n'est pas bon et qui n'est pas bénéfique. Les changements, et j'insiste sur les changements trop brusques, sont des personnes, si du jour au lendemain on leur dit de tout changer leur façon de faire, c'est des choses qui vont être très compliquées pour elles à appliquer. Sur le même principe que l'agressivité, toute la partie conflit, et également la partie incohérence. Pour les profils de type consciencieux, la première chose ce sont les critiques, car effectivement ce sont des personnes qui déjà ont peur de se tromper, donc forcément si on fait des critiques et en plus des critiques non constructives, c'est des choses qui vont les bloquer très très rapidement. Toute la partie bavardage, c'est des personnes qui aiment travailler seules, donc effectivement, tout ce qui peut les gêner, encore en plus, vont être néfastes pour eux. Et donc sur ce même principe-là, on a aussi la gestuelle, donc tout ce qui est gestuel très prononcé, qui sont souvent d'ailleurs un signe, et souvent quelque chose utilisé par les profils de type influent. Également le manque d'information, donc le manque de détails, également le manque de temps pour faire les choses. Le plus dur pour un profil de type bleu, ça va être de devoir faire un travail, mais on nous prévient au dernier moment, il faut le faire dans un temps très court, avec très peu d'informations. Voici donc quelques bases qui, je l'espère, vont vous permettre d'améliorer vos relations dans la vie de tous les jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.